parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bonjour chers auditeurs, Bonjour à tous. nous voilà au mercredi 4 décembre, le jour des expiations de Daniel 8. L'assaut de la corne a pour cible le sanctuaire céleste de Dieu et son peuple. Quel avenir leur est réservé? Telle est la question posée dans Daniel 8, le verset 13. Or, seul le jour des expiations peut rétablir le sanctuaire et le peuple de Dieu dans leurs droits légitimes et, de cette manière, donner raison à Dieu et à ses activités. C'est pourquoi la réponse de Daniel 8, le verset 14, est forcément liée au jour des expiations. En fait, ce jour est le seul jour rituel offrant la même combinaison de thèmes de première importance que le point culminant de la vision de Daniel 8. Imagerie du sanctuaire, purification du sanctuaire et du peuple de Dieu, jugement et création. Plusieurs termes de Daniel 8 font également allusion au jour des expiations. La corne agit dans un contexte de révolte. Daniel 8, les versets 12 et 13 de la version Semeur. Terme cité spécifiquement dans Lévitique 16, les versets 16 et 21. Les désobéissances, version Semeur. Il s'agit d'une transgression provocatrice et le sanctuaire ne peut en être purifié que le jour des expiations. Le terme sanctuaire ou saint, Kodesh, relie explicitement Daniel 8, verset 14 à Lévitique 16, où il désigne le lieu très saint. Lévitique 16, les versets 2, 3, 16, 17, 20, 23, 27 et 33. La restauration du sanctuaire dans son rôle légitime évoque le jour des expiations, quand il est purifié de la révolte ou désobéissance. Voir Lévitique 16, verset 16, version Semeur. L'usage particulier d'images d'animaux tels que le bélier et le bouc évoque aussi le jour des expiations. Lévitique 16, verset 5. Tout comme la désignation de bouc velu, Daniel 8, verset 21, description utilisée pour les deux boucs du jour des expiations. La guerre menée par la corne dans le domaine religieux est contrecarrée et arrêtée par une intervention divine ayant lieu dans le cadre d'un jour eschatologique des expiations. La terreur est enfin terminée et le peuple de Dieu, la véritable adoration et le sanctuaire sont rétablis dans leurs fonctions légitimes et en dernier lieu, Dieu lui-même est justifié. Tout comme Dieu montrait, le jour des expiations, qu'il agissait et jugeait avec justice, pardonnant aux hommes loyaux et condamnant ceux qui faisaient preuve de déloyauté et de rébellion, le jour eschatologique des expiations sera l'occasion de démontrer que Dieu est juste lorsqu'il sauve ou châtie. Quoi que nous puissions apprendre de Daniel 8, verset 14, ce verset indique que même après tous ces longs siècles, le Seigneur n'a pas oublié ses promesses. Il châtiera le mal et récompensera les saints. Comment parvenir à faire notre ses promesses, surtout en temps de crise? En effet, sans ces promesses, quelle espérance avons-nous? Et nous vous laissons avec la question du jour. Croyez-vous que Dieu est compatissant, aimant et suffisamment bon pour restaurer votre vie selon ses plans? Sinon, pourquoi? Au revoir, chers auditeurs, et à demain si Dieu veut. Au revoir. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. C'est enregistré ou pas? Je ne sais même pas. Reprends ça, reprends. Enfin, je ne sais pas si c'est enregistré. Reprends la question. Suis au lieu de te laisser séduire par mes beaux yeux. Oui. Vas-y. T'es sûr, c'est bon? Et nous vous laissons avec la question du jour. Croyez-vous que Dieu est compatissant, aimant et suffisamment bon pour restaurer votre vie selon ses plans? Sinon, pourquoi? Au revoir, chers auditeurs. Au revoir, chers auditeurs, et à demain si Dieu veut. Au revoir.